Superbactéries, un ennemi mortel. Les bactéries ayant développé une résistance aux antibiotiques qui rendent impossible le traitement médical conventionnel sont appelées superbactéries. Ces dernières sont passées d'anecdotiques à responsables de milliers de morts. Une étude de la prestigieuse revue The Lancet a révélé en 2022 un nombre terrifiant de décès dus à ce type de bactéries. 1,2 million de décès par an dus aux superbactéries. Selon une étude publiée dans le Lancet en janvier 2022, 1,2 million de personnes dans le monde meurent déjà chaque année de superbactéries, plus que le VIH et le paludisme. Le docteur Fleming perd la bataille. Depuis que le docteur Fleming a découvert la pénicilline en 1928, les antibiotiques ont été une arme essentielle pour sauver des vies. Mais l'abus d'antibiotiques, du fait de leur utilisation inappropriée chez les hommes et les animaux, dont nous nous nourrissons ensuite, a posé un sérieux problème. Les bactéries ont appris à éviter leur effet. Cauchemar dans les hôpitaux. On parle d'un véritable cauchemar médical. Si une infection bactérienne ne peut être stoppée par un antibiotique, que faire? Utiliser le symbiote. Parfois, bien que cela semble horrible, on recourt à l'amputation pour supprimer les zones infectées. 10 millions de morts. L'étude du Lancet va jusqu'à calculer que si la progression des superbactéries se poursuit, dans 30 ans, des microbes surpuissants pourraient tuer 10 millions de personnes chaque année. Pire que le Covid. Si l'on tient compte du fait que le Covid a tué un peu plus de 5 millions d'êtres humains, en 2 ans de pandémie, on parle de 10 millions de morts par superbactéries. On peut apprécier le degré de danger auquel nous sommes exposés. Pourquoi les superbactéries sont-elles apparues? Les scientifiques s'accordent à dire que pendant trop longtemps, les sociétés développées se sont surmédicamentées avec des antibiotiques et ont pratiqué un hygiénisme exagéré, ce qui a amené les bactéries à apprendre à se défendre. Abus d'antibiotiques chez les animaux. Les animaux d'élevage industriel ont également été massivement et maltraités avec des antibiotiques. Actuellement, un grand nombre de pays limitent l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux et la viande consommée est analysée afin qu'elle ne contienne aucune trace de ce composant. Les moutons élevés en liberté sont également en meilleure santé. L'histoire de Karen Norfield. L'un des traitements réussis contre les superbactéries a été appliqué à la Belge Karen Norfield. Cette femme a été blessée dans un attentat à la bombe à Bruxelles. C'était en 2021. Et son rétablissement a été écourté par l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques dans son corps. Des parties de son corps ont dû être retirées pour lui sauver la vie, jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Une solution déjà ancienne, elle date du début du siècle, les bactériophages, un virus contre bactéries. Avec Karen Norfield, une technique a été appliquée qui, comme l'explique Kevin Dodson de l'Université d'Arizona dans The Conversation, consiste à utiliser des virus appelés bactériophages, aussi appelés phages, qui survivent en infectant les bactéries, en se reproduisant, puis en laissant leur hôte, détruisant ainsi la bactérie. Succès avec Karen. Les virus bactériophages ont sauvé Karen Norfield et le succès a été rapporté dans Nature. Que font les bactériophages? Parfois, ces micro-organismes mangeurs de bactéries ne parviennent qu'à les affaiblir et ont besoin de l'aide d'antibiotiques traditionnels. C'est ce qui s'est passé avec Karen. Ce que les bactériophages ont fait, selon une recherche publiée dans Nature, c'est aider les antibiotiques à fonctionner à nouveau. Ils ont détruit la protection des bactéries résistantes. Mais la guerre est loin d'être gagnée. Ces axes de recherche contre les superbactéries sont importants puisque, comme le résume le New York Times dans un titre,
nous sommes confrontés à Revenge of the Bacteria. La revanche des bactéries. Pourquoi nous perdons la guerre? Traitements expérimentaux. Les traitements bactériophages sont actuellement expérimentaux. Ils ne sont généralement pas autorisés dans la plupart des systèmes de santé. Et comme je le rappelle, c'est une technique qui est déjà très ancienne, les traitements bactériophages. Attention aux enfants. Les superbactéries sont particulièrement dangereuses chez les jeunes enfants car leur système immunitaire n'est pas développé. Et une étude de la Chase Western Reserve University portant sur 10 000 enfants hospitalisés aux États-Unis en 2017 a révélé une augmentation de 700% de cas de superbactéries infantines en seulement 10 ans. Ça, c'est le résumé de l'effondrement du système microbien qu'on nomme le microbiote dans le corps, dû à la une médicamentalisation inadaptée et un hygiénisme exagéré. La science se bat déjà. La lutte se déroule dans les hôpitaux et les laboratoires, et aussi quand il s'agit de se soigner ou de soigner les animaux. Les antibiotiques ne doivent être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Le symbiote est un écosystème de micro-organismes sauvages respectant les principes biologiques de l'être humain et dont les procédés restent dans la sphère artisanale et absolument naturelle.